Claudine a vu son avenir menacé dans un si grand soleil. En effet, Johanna, Aurore Delplace, et Florent ont refusé sa demande d'être une des actionnaires de la société. Elle a donc pris sa colère comme motivation et s'est attaquée à Johanna en l'accusant d'avoir suborné un témoin dans l'affaire de la Legionellos de Robin, Lucas Ivoula. Elle a pu accéder facilement à son envie en devenant une des dirigeantes de l'entreprise et récupérer la majorité des parts. Mais son quotidien risque d'être chamboulé d'ici la fin du premier semestre 2023 sur l'antenne de France 2. Mélissa en suspens avant de découvrir un terrible drame dans un si grand soleil. En attendant, le feuilleton a subi quelques bouleversements cette semaine. En effet, un des épisodes de la série Un si grand soleil a été supprimé pour laisser place à un concert en direct afin de venir en aide aux victimes du séisme en Turquie. Mais les aventures des habitants de Montpellier ont pu reprendre leurs droits dès le lendemain avec la poursuite du calvaire de Mélissa, Hermine Granville, ainsi que la relation électrique entre Ludo, Folco Marchi, et Tom, Matteo Pettel. Johanna obtient une revanche sur France 2. L'inédit du jeudi 16 mars 2023 a convaincu 2,91 millions de téléspectateurs entre 20h44 et 21h07, soit 13% de part de marché auprès des 4 ans et plus. La série a accusé une perte de 1,5 point et 252 000 Français en un an. Le même retrait est également à constater sur un an. Les péripéties de Claudine, Catherine Wilkening, s'effondrent. De plus, le soap de la chaîne publique affronte un coup dur sur la cible commerciale. Un si grand soleil a rassemblé 5,7% auprès des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. France 2 est donc battue logiquement par TF1 et M6, mais aussi par les numéros de Touche pas à mon poste sur C8 et de Quotidien sur TMC. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains épisodes de la série Un si grand soleil, diffusée du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur France 2.